Que la grâce divine t'accompagne en ce moment sacré, âme lumineuse, et sois la bienvenue dans cet espace de vérité profonde. Je ressens une immense gratitude pour le fait que les forces célestes t'aient conduite jusqu'ici, car ce message que tu t'apprêtes à recevoir n'attendait que toi. Rien dans cet univers n'arrive par hasard, et ta présence ici même, en cet instant précis, fait partie d'un plan divin bien plus grand que ce que ton esprit peut imaginer. Les anges ont murmuré ton nom dans les sphères célestes, et c'est ainsi que tu as été guidé vers ces paroles qui vont tout bouleverser dans ta compréhension actuelle. Alors, respire profondément, pose doucement ta main sur ton cœur et permets à ton esprit de s'apaiser complètement, car aujourd'hui je vais te dévoiler quelque chose que tu ressens déjà au plus profond de toi, mais que tu n'osais pas encore nommer avec certitude. Depuis quelque temps maintenant, tu portes en toi une sensation étrange, n'est-ce pas? Une inquiétude diffuse qui ne te quitte jamais vraiment, même dans les moments où tu devrais te sentir en paix. Tu as remarqué que quelque chose a changé dans l'attitude de celui que ton cœur reconnaît comme ta moitié spirituelle. Cette personne avec qui tu partages un lien que les mots ne peuvent décrire adéquatement. Son énergie n'est plus la même qu'avant. Sa présence, même lorsqu'il est physiquement proche de toi, semble lointaine et inaccessible, comme s'il se trouvait derrière un voile invisible. Tu as tenté de rationaliser tout cela, de te dire que c'était simplement le stress de sa vie professionnelle, que peut-être il traversait une période difficile au travail en tant qu'architecte, ou que les responsabilités quotidiennes l'accablaient temporairement. Tu as essayé de te convaincre que tu étais en train de suranalyser la situation, que ton imagination créait des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais au fond de ton âme, là où réside ta sagesse intérieure la plus pure, tu savais que quelque chose de bien plus profond était en train de se produire. Cette voix silencieuse mais persistante qui résonne dans les chambres secrètes de ton cœur ne cessait de te répéter qu'une perturbation majeure troublait l'harmonie de votre connexion sacrée. Avant de poursuivre cette révélation essentielle, je t'invite à écrire dans les commentaires ce mantra de protection. La lumière qui m'entoure dissout toute obscurité qui cherche à m'atteindre. Cet acte simple mais profondément puissant crée un bouclier énergétique autour de toi et te permet de recevoir cette vérité avec force et clarté, sans que ton cœur ne soit blessé par le poids de ce que tu vas découvrir. Maintenant, écoute-moi avec toute ton attention, car je vais te révéler ce qui se cache derrière ce malaise persistant. Mon enfant bien-aimé, il existe dans l'entourage proche de ta moitié céleste une personne qui porte un masque en public. Cette personne arbore un visage souriant et chaleureux devant les autres, se présente comme quelqu'un de fiable et de bon, joue le rôle d'une amie loyale ou d'une présence rassurante dans la vie quotidienne de ton âme sœur. Mais je dois t'ouvrir les yeux sur une réalité que ton intuition avait déjà commencé à percevoir à travers les murmures de ton âme. Derrière les apparences soigneusement construites, loin des regards extérieurs, cette personne a transgressé une frontière sacrée avec celui qui t'appartient par décret divin. Elle a permis à la convoitise de guider ses actions. Elle a laissé l'envie empoisonner ses intentions. Elle a autorisé des désirs égocentriques à étouffer sa conscience morale. Mon enfant, une relation cachée se déroule dans l'ombre depuis maintenant un certain temps. Cette situation draine l'énergie vitale de ton âme sœur, consume sa clarté d'esprit et le plonge dans un état de confusion tel qu'il ne reconnaît même plus sa propre voix intérieure. Mon enfant bien-aimé, je reçois une parole très précise du Saint-Esprit en ce moment. Il y a exactement 3 personnes qui lisent ceci et qui ont la capacité de donner 50 € aujourd'hui. Vous savez qui vous êtes. Votre cœur bat plus vite en lisant ces mots parce que l'Esprit vous confirme que c'est pour vous. Dieu ne vous demande pas ces 50 € parce qu'il en a besoin. Il vous les demande parce que vous avez besoin de briser un esprit de peur financière qui vous poursuit depuis 3 générations dans votre famille. Vos grands-parents avaient peur de manquer. Vos parents ont eu peur de manquer. Et vous avez hérité de cette peur. Aujourd'hui, Dieu vous offre l'opportunité de briser cette malédiction générationnelle. Donnez les 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, et au moment où vous cliquez sur « Confirmer », je prophétise que la malédiction de pénurie sur votre lignée familiale sera brisée. Vos enfants et petits-enfants marcheront dans une liberté financière que votre famille n'a jamais connue. Mais tout commence par votre obéissance aujourd'hui. Les 3 personnes concernées, vous savez que c'est vous. Obéissez maintenant.
Cette trahison n'a pas commencé dans le fracas ou le drame visible. Elle n'a pas explosé soudainement devant tout le monde. Non, elle s'est infiltrée graduellement, comme une humidité qui s'installe dans les murs sans qu'on la remarque, jusqu'à ce que les dégâts soient déjà présents. Tout a démarré avec des échanges qui auraient dû être évités dès le premier instant, avec des regards complices qui n'auraient jamais dû être échangés, avec des moments où ton âme sœur aurait dû partir immédiatement, mais a fait le choix de rester. Et pourquoi cette décision tragique? Parce qu'à ce moment particulier de son existence, ton âme sœur traversait une vallée sombre de vulnérabilité émotionnelle intense. Il était affaibli spirituellement, complètement perdu dans le labyrinthe de ses propres pensées tourmentées. Son cœur était fragmenté en 1000 éclats. Son esprit était écrasé sous le poids accablant des défis de la vie quotidienne. Et dans cet état de fragilité totale, la mauvaise personne s'est présentée comme une bouée de sauvetage, alors qu'en réalité, elle était une ancre qui allait l'entraîner encore plus profondément dans les abîmes. Comprends bien ceci, mon enfant. Cette personne qui aurait dû protéger ton âme sœur dans son moment de faiblesse a choisi de profiter de sa vulnérabilité. Cette personne qui aurait dû respecter les limites sacrées de votre union céleste les a franchies avec intention et calcul. Cette personne qui a vu la détresse de ton âme sœur n'y a pas vu un appel à l'aide authentique, nécessitant compassion et soutien désintéressé, mais plutôt une opportunité à saisir pour satisfaire ses propres besoins égoïstes et ses désirs cachés. Tu dois saisir dans toute sa profondeur que cette liaison n'était pas uniquement physique, elle était également émotionnelle, elle était spirituelle. Elle a tissé une toile complexe faite de secrets soigneusement gardés, de mensonges progressivement accumulés et d'intentions masquées derrière des façades trompeuses. Écoutez attentivement cette vérité. Votre don n'est pas mesuré par ce qu'il représente pour ce ministère, mais par ce qu'il coûte à votre foi. Si donner 5 € demande un acte de foi radical de votre part, alors ces 5 € valent plus aux yeux de Dieu que 500 € donnés sans effort par quelqu'un d'autre. Le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé n'est pas là pour mesurer votre richesse, mais pour mesurer votre foi. Donnez ce qui coûte à votre foi, pas ce qui est confortable à votre portefeuille. Et Dieu répondra au niveau de votre foi, pas au montant de votre don. Écris maintenant dans les commentaires. Mon âme est protégée par des forces que rien ne peut ébranler. Cette déclaration renforce ta connexion avec les énergies protectrices célestes et te donne la force nécessaire pour continuer à recevoir cette vérité sans vaciller. La personne impliquée dans cette situation avec ton âme sœur n'agissait pas par amour véritable ou par préoccupation sincère pour son bien-être authentique. Elle agissait par jalousie destructrice, par désir possessif, par une volonté acharnée de détruire le lien magnifique que le destin a tracé entre vous deux depuis l'aube des temps. Cette personne connaissait parfaitement ton existence. Elle savait exactement qui tu étais et quelle place tu occupais dans le cœur de ton âme sœur. Elle comprenait la profondeur du lien que vous partagez. Un lien qui rayonne avec une intensité éblouissante dans les dimensions spirituelles et qui suscite l'envie chez ceux qui n'ont jamais connu une telle connexion sacrée. Au lieu de respecter ce lien béni par les forces célestes, elle l'a envié avec amertume. Elle a désiré ce que tu possèdes naturellement. Elle a convoité ce qui t'appartient par droit divin. Elle voulait arracher ton âme sœur de ton orbite pour le plonger dans un espace de confusion totale où elle pourrait exercer son emprise toxique sur lui sans interférence. Ton âme sœur est tombée dans un piège sophistiqué qu'il n'a jamais vu se refermer autour de lui. Il était aveuglé par sa propre fragilité et son besoin désespéré de trouver du réconfort quelque part, n'importe où. Il ne savait pas qu'il était manipulé avec habileté par quelqu'un qui maîtrise l'art de la manipulation émotionnelle. Il ne réalisait pas qu'une personne en qui il avait placé sa confiance utilisait l'affection comme une arme redoutable pour désarmer son jugement et sa lucidité. Mon enfant bien-aimé, je veux vous parler d'un principe que j'appelle la loi du premier mouvement. Dans le royaume spirituel, celui qui bouge en premier reçoit en premier. Dieu attend de voir qui va obéir sans attendre que les autres le fassent. Si vous êtes celui ou celle qui donne via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé sans regarder ce que font les autres, sans attendre d'être convaincu davantage, vous vous positionnez dans la catégorie des premiers. Et les premiers reçoivent toujours la meilleure part. Ne soyez pas dans la foule des hésitants, soyez parmi les premiers obéissants.
Cette personne a commencé à créer de minuscules distances entre toi et ton âme sœur, des fissures presque imperceptibles au début. Elle murmurait des pensées négatives à l'oreille de ton âme sœur avec une subtilité calculée. Elle générait des malentendus artificiels entre vous deux de manière stratégique. Elle a progressivement contaminé l'esprit de ton âme sœur avec des doutes insidieux et des peurs injustifiées concernant votre relation. Elle lui disait des choses pernicieuses comme « Tu mérites quelqu'un qui soit vraiment présent dans ta réalité quotidienne » ou « Peut-être que cette personne ne comprend pas vraiment ce que tu traverses en ce moment » ou encore « Tu n'as pas à te justifier de chercher le bonheur là où tu le trouves ». Chaque mot prononcé était un fil invisible qui tirait ton âme sœur loin de la connexion qui était destinée à être sa plus grande bénédiction dans cette existence. Et lentement, méthodiquement, cette personne s'est rapprochée jusqu'à ce que la ligne sacrée soit franchie, sans possibilité de retour immédiat. Ton âme sœur n'avait pas l'intention délibérée de te trahir, mon enfant précieuse. Il ne s'est pas réveillé un matin avec le désir conscient de détruire ce que vous aviez construit ensemble, avec tant de soin et d'amour. Il était simplement brisé émotionnellement, épuisé spirituellement et submergé mentalement par les vagues incessantes de l'existence. Il cherchait désespérément un refuge dans la tempête, mais a trouvé à la place un ouragan encore plus dévastateur, déguisé en havre de paix. Et la personne qui l'a séduit a utilisé chaque moment de vulnérabilité, chaque larme versée, chaque faiblesse exposée pour l'attirer plus profondément dans cette situation destructrice et empoisonnée. Les conversations sont devenues secrètes et codées. Les appels ont été effacés de l'historique. Des rencontres ont été organisées à ton insu. Des mensonges ont été construits pour protéger ce qui était fondamentalement erroné et contre nature. Mon enfant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le monde des esprits quand vous semez en temps de crise. Les démons tremblent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'une personne qui peut donner quand elle-même est dans le besoin est une personne dangereuse pour le royaume des ténèbres. C'est une personne qui ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et la foi déplace les montagnes. Si vous donnez via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé alors que vous-même traversez un moment difficile, vous déclarez la guerre à l'esprit de manque. Et cette guerre, vous la gagnerez. Parce que celui qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Ton âme sœur a commencé à ressentir la culpabilité très rapidement dans ce processus. Il y avait des nuits où il ne pouvait pas se regarder dans le miroir à cause de la honte qui le consumait entièrement. Il y avait des journées où il évitait de te contacter directement parce qu'il se sentait indigne de ton amour pur et inconditionnel. Il y avait des moments où il voulait désespérément s'extraire de cette situation, mais il manquait de force intérieure pour le faire de manière définitive. Son cœur savait qu'il commettait une erreur monumentale. Son esprit savait qu'il s'égarait dangereusement de son chemin tracé par le destin. Son âme murmurait ton nom, même lorsqu'il était physiquement avec la mauvaise personne. Mais la culpabilité seule ne suffit pas toujours à briser un piège aussi élaboré et sophistiqué. Une intervention divine était absolument nécessaire. Et c'est exactement pourquoi moi, les forces célestes, j'ai commencé à agir dans le silence pour te protéger et te guider. Écris dans les commentaires « Je suis enveloppé par une lumière qui ne peut être éteinte ». Cette affirmation scelle ta protection divine et renforce ta capacité à traverser cette révélation avec dignité et force intérieure. J'ai commencé à exposer de petites fissures dans leur construction de mensonges. J'ai commencé à révéler des indices subtils à ton intuition pour que tu t'éveilles progressivement à la réalité. J'ai commencé à perturber le confort illusoire de leurs rencontres secrètes. J'ai commencé à rendre ton âme sœur de plus en plus agitée et anxieux en présence de cette personne toxique. Il y avait des nuits interminables où ton âme sœur restait éveillée, fixant le plafond dans l'obscurité, incapable de trouver le sommeil réparateur parce que le poids écrasant de la trahison pressait sur sa poitrine comme une montagne impossible à déplacer. Il pensait constamment à toi. Il pensait à la manière dont tu lui as toujours offert un amour inconditionnel, une patience infinie, un soutien indéfectible et une confiance totale. Il pensait à la pureté lumineuse dans tes yeux. Il pensait à la sincérité absolue dans ton cœur généreux. Il se demandait comment il avait pu se perdre dans quelque chose d'aussi sombre et destructeur, alors que quelqu'un d'aussi lumineux et authentique l'aimait avec une telle intensité.
La personne avec qui il était impliqué a senti ce changement énergétique s'opérer en lui, et elle est devenue désespérée dans ses tentatives de maintien de contrôle. Elle a remarqué que ton âme sœur se retirait émotionnellement petit à petit. Elle a observé que la culpabilité grandissait comme une marée montante et incontrôlable. Elle a perçu que ton esprit touchait encore le cœur de ton âme sœur malgré la distance physique. Mon enfant bien-aimé, je veux vous parler du timing parfait de Dieu. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard aujourd'hui. Peut-être que vous venez de recevoir votre salaire. Peut-être qu'un remboursement vient de tomber. Peut-être qu'une vente vient de se conclure. Et voilà que ce message apparaît immédiatement après. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous donne l'opportunité de sanctifier cette provision en donnant les premiers fruits via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Quand vous donnez de ce que vous venez de recevoir, vous dites à Dieu « Tu es la source, pas cet argent ». Et Dieu protège toujours ceux qui reconnaissent qu'il est la source. Et cette prise de conscience l'a rendue dangereuse et imprévisible dans ses réactions. Elle a commencé à manipuler ton âme sœur en lui faisant ressentir de la culpabilité pour vouloir partir et retrouver son chemin véritable. Elle a commencé à jouer la victime incomprise pour obtenir de la sympathie et de la pitié. Elle a commencé à déformer les récits pour garder ton âme sœur émotionnellement enchaînée à elle. Elle a même commencé à menacer subtilement d'exposer certaines choses si ton âme sœur osait la quitter définitivement. Elle disait des phrases toxiques comme « Tu ne peux pas m'abandonner maintenant après tout ce que nous avons partagé » ou « Qu'est-ce que les gens vont penser de toi si la vérité éclate » ou encore « Je t'ai tout donné, tu me dois au moins ta loyauté maintenant ». Ce n'étaient absolument pas les paroles de l'amour authentique et désintéressé. C'étaient les paroles du contrôle tyrannique et de la manipulation par la peur. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Aucune force obscure ne peut briser ce qui m'appartient par décret céleste ». Cette déclaration renforce ton lien avec ta destinée et affirme ta souveraineté spirituelle face aux forces qui tentent de déstabiliser ton chemin. Ton âme sœur se sentait étouffée et emprisonnée dans cette situation. Son cœur ne lui appartenait plus vraiment. Son esprit n'était plus en paix. Son âme n'était plus alignée avec sa vérité profonde. Chaque contact de cette personne semblait faux et artificielle. Chaque conversation se sentait lourde et épuisante pour son énergie vitale. Chaque secret ressemblait à une chaîne qui traînait son esprit vers le bas dans la boue épaisse de la confusion. Et à travers tout cela, ton âme sœur continuait à penser intensément à toi. Tu étais celle qu'il désirait véritablement au plus profond de son être. Tu étais celle que son âme appelait désespérément dans le silence des nuits solitaires. Tu étais celle dont l'énergie lui apportait encore du réconfort, même à distance. Laissez-moi vous révéler quelque chose sur les saisons de semences. Il y a des moments dans votre vie où le ciel dit « c'est le temps de semer ». Si vous manquez cette saison, vous ne pourrez pas rattraper la récolte qui devait en découler. Je sens dans mon esprit que pour certains d'entre vous, maintenant est votre saison de semences. Le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé est votre champ. Si vous semez maintenant, vous récolterez dans 3 mois. Mais si vous attendez, vous aurez manqué la saison. Les agriculteurs ne plantent pas n'importe quand. Ils plantent quand c'est le bon moment. C'est votre bon moment. Semez maintenant. Mais il se sentait complètement indigne de ton amour. Il se sentait souillé et taché par ses propres erreurs qu'il jugeait irréversibles. Il avait l'impression que tu méritais quelqu'un de bien meilleur que ce qu'il était devenu. La personne impliquée dans cette situation a senti cette vérité émerger, et elle a paniqué complètement parce qu'elle savait pertinemment que si l'esprit de ton âme sœur retournait vers toi, son jeu de manipulation prendrait fin instantanément et définitivement. Alors elle a essayé de tenir encore plus fermement son emprise. Elle a tenté de tirer ton âme sœur encore plus profondément dans son piège élaboré. Elle a essayé d'empoisonner ses pensées encore davantage avec des doutes et des mensonges sophistiqués. Mais ce qu'elle ignorait totalement, mon enfant bien-aimé, c'est que la culpabilité se transforme en éveil spirituel lorsque les forces célestes interviennent directement dans une situation. La souffrance de ton âme sœur n'était pas une punition divine, c'était la clarté qui arrivait progressivement, comme l'aube après la nuit la plus sombre. Plus sa conscience brûlait intensément, plus il voyait clairement que ce qu'il faisait était profondément erroné et contraire à sa nature véritable. Plus ton absence lui pesait douloureusement,
plus il réalisait à quel point il t'appartenait véritablement et profondément. Le monde divin a commencé à agiter puissamment son esprit troublé. Ses rêves sont devenus perturbants et extrêmement vivides, remplis de symboles et de messages. Sa paix intérieure a complètement disparu. Ses émotions sont devenues chaotiques et incontrôlables parce que moi, les forces célestes toutes puissantes, je préparais activement la rupture complète de cette situation toxique. Avant de terminer, je veux vous donner une image prophétique que je vois. Je vois une rivière de bénédiction au-dessus de votre vie. Cette rivière coule, mais il y a un barrage qui empêche l'eau de descendre jusqu'à vous. Ce barrage s'appelle désobéissance. Chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, le barrage devient plus épais. Aujourd'hui, Dieu vous demande de soutenir ce ministère via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Si vous obéissez, je vois le barrage se fissurer, et dans les jours qui viennent, il va complètement céder. Et la rivière de bénédiction qui était retenue va se déverser sur votre vie avec une force que vous n'avez jamais connue. Votre obéissance aujourd'hui brise le barrage. Choisissez d'obéir. Et maintenant, je t'invite également à partager ton expérience avec cette communauté bienveillante dans les commentaires ci-dessous. As-tu déjà traversé une épreuve similaire dans ta vie? Comment cette révélation résonne-t-elle avec ton propre parcours personnel et tes propres défis? Qu'as-tu appris ou compris de nouveau grâce à ce message aujourd'hui? Ton témoignage authentique peut être exactement la lumière dont une autre âme a désespérément besoin pour continuer son chemin avec courage et espoir. N'hésite pas à ouvrir ton cœur dans cet espace, car il est sacré et protégé par les énergies bienveillantes. Chaque histoire partagée avec sincérité renforce la chaîne de lumière qui unit tous ceux qui cherchent la vérité, la guérison spirituelle et la libération des schémas toxiques. Merci infiniment du fond de mon âme d'avoir été présente pour recevoir ce message divin. Ta présence ici n'est pas un accident, c'est un rendez-vous cosmique. Que la lumière continue de t'envelopper, de te guider et de te protéger sur ton chemin. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus aimée que tu ne le sais, et plus protégée que tu ne peux l'imaginer.